je remercie les organisateurs de m'avoir convié à cette rencontre, mais je m'excuse. Avant d'atterrir l'avion, donc il a remonté, il a fait 50 minutes, donc, parce qu'il avait dit que risque de tempête, enfin je ne sais pas, il y avait tempête, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas je suis là, et je me réjouis. Désolé pour Patricia, parce que nous avons communiqué ensemble pour préparer, ne pas qu'il n'y ait pas de choses érudites, mais vous allez pouvoir constater, parce que je n'ai pas assisté à ce qu'elle avait dit, mais certainement elle a dit des choses intéressantes. Du moment que Vénuspano va être un des éléments importants de cette présence des communistes italiens au sein de la lutte à la fois antifasciste, mais aussi, surtout, à la direction du Parti communiste de Tunisie, parce qu'à cette époque, même si en arabe, depuis 1936, on dit tunisien, mais en français, on va continuer jusqu'à 1946 à dire deux Tunisie. Bon, alors, pour rappeler, et là, Alain vient de dire l'importance de la guerre du Rif, puisque celui qui va être le premier secrétaire général du parti, Ali Jirad, justement, c'est il s'est mêlé à cette guerre du Rif en 1925, pas en tant que communiste, mais en tant que destourien, ou bien une fraction au sein du Destour, du Parti nationaliste, fraction qui était, disons, qui avait diffusé des tracts et qui avait agi auprès des soldats tunisiens qui devaient être dépêchés ou envoyés, comme ça, c'est le cas toujours. Donc on utilise toujours les armées, enfin les soldats d'un pays colonial pour d'autres. Donc en Tunisie, pour les années 50, on parle des Sénégalais qui étaient venus réprimer les Tunisiens, mais également il y avait des Tunisiens qui étaient partis en Indochine pour réprimer les luttes du peuple vietnamien. Donc, Ali Jirad va participer à cette lutte antimilitariste, pacifiste, en diffusant des tracts avec d'autres, mais il va être arrêté et c'est en prison qu'il va rencontrer un groupe de communistes, parmi lesquels Robert Beck, et qui était envoyé à l'époque par la commission coloniale, qui avait pour tâche comme pour toutes les colonies, c'est à partir de la commission coloniale du PCF que ce travail était centralisé, organisé. Donc, mais pas seulement par les militants locaux, mais également en présence de, disons, entre guillemets, d'instructeurs qui étaient envoyés sur place pour donner, enfin, pour mieux encadrer cette lutte-là. Donc, Ali Jirad, en rencontrant en prison pendant une année, Robert Beck, donc il va, même en prison, il va adhérer. Donc, depuis longtemps, la prison a une importance pour que les gens peuvent se rencontrer donc, il y a des rencontres, des débats qui se font en prison et qui peuvent influencer le parcours. Deuxième élément que je note, parce que je marque 1er juin 1936, c'est que nous sommes au lendemain de la tenue du 5e congrès de l'Internationale communiste, où officiellement donc, il va y avoir des revirements par rapport à l'indépendance, et aussi la décision de créer ou bien de transformer les sections des partis communistes dans les colonies en sections autonomes, enfin en sections autonomes par rapport, organisationnellement par rapport au PCF, parce que le mouvement communiste date des années 20, depuis Tours, puisqu'il y avait des délégués tunisiens au nom des communistes, même si eux-mêmes n'étaient pas favorables à l'adhésion à la Troisième Internationale. Donc de 1921, date de la création de la section région, des fois c'est fédération, des fois en tout cas c'est sous la houlette de Charles-Henri Julien qu'à Féréville, une ville du nord de la Tunisie, que va être créée le 27 mars 1921 la Fédération communiste de Tunisie. Donc de
21 à 36, donc c'est sous la forme d'une fédération ou région du PCF que le mouvement communiste va travailler. Donc Ali Gérard est nommé au cours d'une conférence nationale, et non pas au cours d'un congrès, et qui va rester donc jusqu'au premier congrès qui va se tenir au mois de mai 1939. Donc c'est au cours de cette période qu'on va remarquer donc, la présence de la ligne antifasciste, mais c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un revirement, donc bien expliqué dans les travaux, enfin dans la thèse de Martino Pesi, sur ce passage d'une partie des intellectuels italiens en Tunisie qui vont passer du libéralisme ou bien de la franc-maçonnerie vers le communisme. Donc, on va s'engager dans le communisme. Et un événement marquant, c'est que la lutte des droits de l'homme va donner à ce qu'un militant communiste, Giuseppe Beccelli, va être assassiné au local de la Ligue italienne des droits de l'homme. Et on le voit, donc, c'est marque deux journaux importants qui vont révéler cet événement-là. Nous sommes en 1937 donc c'est l'autre journal, à part le journal d'avenir social, il y avait un journal en langue arabe, un journal en langue française, et c'est l'Italienne de Tunisie, qui était l'organe de la Ligue italienne des droits de l'homme et qui a été confié à un communiste, donc le principal acteur de ce journal, n'est autre que Loris Gadikou. Et je salue la présence de sa fille ici, Sonia, qui a œuvré l'année dernière à recueillir, à collecter l'ensemble de ce journal. Des numéros épars, on a un volume, donc c'est un travail qui a été très important, qui date de cette année, du mois de mars de l'année 2019. Donc c'est pour dire qu'il y a un rôle de plus en plus marqué, puisque jusque-là, la communauté italienne, la collectivité italienne était foncièrement plutôt nationaliste et n'avait pas de problème en gros, donc il n'y avait pas. La lutte antifasciste va se révéler notamment à partir du Front populaire, à partir de 1936, avec ce journal, mais c'était plus dans le cadre de la Ligue italienne des droits de l'homme et l'attaque qui va se faire, l'assassinat de Beccelli, donc va marquer un tournant dans l'engagement, ou bien l'orientation vers le communisme, donc des Italiens présents en Tunisie. Et nous allons voir cette présence, tout d'abord par la présence de Villiers Spano à partir d'octobre 1938, et cette présence ne va pas être, enfin, va surtout se manifester à partir de mai 1939 au congrès du Parti communiste tenu le 20-21 mai 1939, où nous avons deux informations importantes, c'est que nous allons les voir, deux Italiens de Tunisie qui vont être parmi les six membres du comité, enfin du bureau politique, à savoir Loris Gadikou et Maurizio Valenzi. Donc l'apparition ne se fait pas directement à ce moment-là dans les instances du parti, et aussi nous avons des chiffres, parce qu'il y a un rapport très détaillé, c'est Lozeret, président de la section, est-ce qu'on dit président, il y a un responsable de la section qui assiste, qui préside et qui fournit un rapport très détaillé sur le Parti communiste de Tunisie, et nous avons des informations sur le nombre même. La population en Tunisie, en gros 2 millions, parmi lesquels il y avait 150 000 Européens, et nous trouvons, ça donne une idée sur la composition du parti à cette époque. D'après ce rapport-là, il note qu'il y avait 210 militants français, 115 arabes, donc c'est le mot pas tunisien mais arabe, 96 israélites et 35 italiens.
donc, les 35 Italiens. Bon, il y avait 100 000 Italiens, mais il y avait 35. Donc il y a une présence à la fois dans les instances, dans les structures, les plus hautes structures, en gros 6. Donc ça comprenait qu'il y avait 2 militants tunisiens, 2 Tunisiens et 2, un Français, un Israélite et 2 Italiens. Donc c'est dire l'importance. Également, au comité central, donc il y avait d'autres. Donc ces antifascistes et communistes italiens étaient présents dans les instances, mais comme vous le savez, l'année 39, plein d'événements, notamment le pacte germano-soviétique, qui va avoir des conséquences notoires et importantes sur ce groupe. Ce groupe à la fois sur sa présence et sur l'action antifasciste, puisque ça va marquer une division, puisque une partie de à part des communistes italiens, donc au sein de la résistance antifasciste en Tunisie, donc tous les autres groupes allaient refuser le pacte, et ça va donner donc une décision, notamment, je parlais donc de Vélospan, mais aussi d'Amendola, donc qui étaient tous les deux, donc d'après les notes de Amendola, donc c'était le moment de prouver notre fidélité inconditionnelle au pays du socialisme, au PC de l'URSS et au camarade Staline. Donc c'est les deux, aussi bien Amendola que Spano, n'avaient pas hésité à soutenir le pacte, et ce qui va leur donner des conséquences néfastes, notamment pour ce El Giornale, donc ce journal antifasciste, qui était soutenu notamment par les juifs italiens, et qui ne vont plus, ils vont cesser de soutenir ce journal, puisque pour eux, donc, une alliance entre les communistes et Hitler, donc ça ne pouvait pas être perçu comme un bon acte, donc ils vont être radiés ou exclus du journal, et même le journal va s'arrêter. Mais aussi, ça va provoquer des difficultés au sein de la Ligue italienne des droits de l'homme, puisque les communistes sont mis en minorité par les républicains, par les socialistes, par les anarchistes et par les francs-maçons. Donc ils sont mis en minorité, et Loris Gallico, rédacteur en chef du journal, l'Italiano de Tunisie, donc depuis sa création en 1936, est relevé de ses fonctions. Donc isolement des communistes italiens au sein des forces antifascistes, et le repli va se faire vers le Parti communiste de Tunisie. Donc, évidemment, comme le Parti communiste français, donc à l'instar du Parti communiste français, il va être dans une phase difficile. Donc, le décret-loi, donc un décret-loi, à l'interdiction du PCF, donc le 26 septembre 1939, provoque, donc elle est prolongée, comme souvent c'est le cas, donc quelque chose qui, comme les lois antiraciales, etc. Donc donc vite, elles sont étendues sur la Tunisie, et le Parti communiste de Tunisie va être interdit le 6 octobre 1939, et on prononce la dissolution du PCT et de toutes les associations qui s'y rattachaient. Donc également, ça va toucher le mouvement syndical, puisque à l'époque, il y avait l'union départementale de la CGT, où depuis 1936, les communistes figuraient dans les instances, donc ils vont être exclus. Et une nouvelle direction, puisque le parti est interdit, une nouvelle direction clandestine est mise en place à la fin de l'année 1939, où le rôle primordial allait revenir à Vélospan, d'autant plus qu'Ali Gerad, le secrétaire général, ainsi que tous les autres dirigeants dits tunisiens ou français ou israélites, tous confondus, vont être mis en résidence surveillée à travers Ali Gerad va être à Matar, Hassan Saadawi au Caire, ensuite au sud. Donc Georges Adda, qui était en France, on va le ramener de France pour le mettre en résidence surveillée à Zagouan. Et on peut dire qu'à partir de cette première vague des arrestations d'avril 1940, un rôle particulier va être joué par Vélospan,
et ça va correspondre évidemment à une période appelée au niveau du mouvement communiste international, c'est la ligne anti-impérialiste. Donc on va arrêter la lutte antifasciste, puisque la guerre, donc la nature, donc toute une discussion sur la nature de la guerre, et les Italiens vont jouer un rôle important, chose qui va se remarquer que le mot indépendance, notamment dans le journal italien, l'Avant-Garde en arabe, donc va réapparaître, et ce que j'ai remarqué, que tous les numéros qui vont être connus après la guerre, donc on va remarquer que le mot va être raté, parce qu'à partir de 1943, on va appeler à l'effort de guerre, et ensuite à l'Union française. Donc ce mot, lorsqu'on va faire réapparaître, faire connaître ces documents-là, donc, mais ça marque cette facilité, ou bien les traces de, ce rôle joué par Spano et par d'autres communistes italiens, notamment Maurizio Valenzi, donc va apparaître au niveau des mots d'ordre, et surtout, ça se remarque, dans les journaux en langue française, le mot indépendance n'apparaît pas, mais en langue arabe, j'ai pu vérifier, donc c'était bien le mot Estaqlal qui fut effacé. Donc le rôle va se faire également à travers l'impression de journaux en langue italienne dirigés aux soldats italiens enrôlés dans l'armée italienne, notamment pendant la période d'occupation italo-allemande de la Tunisie de novembre 42 à mai 43, et cette lutte durant cette période de la guerre va être recueillie dans un volume, donc, reprenant la lutte clandestine du Parti communiste, et nous avons des chiffres sur cette participation, et notamment sur les jugements qu'allaient subir Velio Spano, Maurizio Valenzi, Bensasson, et au lendemain de la guerre, avec la réparation de l'avenir social, donc Velio Spano est présenté comme un militant héroïque du parti. Effectivement, son rôle était très important en intégrant plusieurs éléments, notamment les Espagnols, les républicains espagnols, dont le nombre était de 6 000, qui ont été en 1939, donc ils sont portés comme réfugiés en Tunisie, mais certains d'entre eux vont être engagés, et même certains vont mourir sous la torture, notamment Cavia et Luna. Donc c'est ce rôle, mais aussi à travers, en enrôlant, là je trouve un militant qui était le fils d'un ministre, donc il a su, le rapport dit, il a su mobiliser toute sa capacité en tant que militant, ayant connu la lutte clandestine en Italie et l'emprisonnement. Il a pu mobiliser, entre autres, le fils d'un ministre, donc Hamadi Jadouli, pour pouvoir utiliser la place de ce militant fils de ministre pour pouvoir circuler librement, enfin, disons relativement protégé, pour circuler dans les coins de la ville, pour distribuer les tracts. Donc ce rôle aussi va se faire donc, au lendemain de la guerre. On va rappeler toutes les souvenirs de ce qui s'est passé aux années 30, notamment le rôle de Micheli, de rappeler le rôle, enfin la distribution des tracts communistes, mais évidemment, au bout de 3 mois, 4 mois après la libération, Spano va quitter la Tunisie pour rejoindre l'Italie. Donc au mois d'octobre 1943, donc un article lui rendant hommage, on dit qu'il y a même eu un banquet pour parler de son rôle. Ce rôle d'appel du rôle des communistes va se poursuivre encore pour quelques mois, pour appeler pour les antifascistes italiens et pour que les communistes puissent rentrer en Italie, contribuer à la libération du pays. Donc il y a des écrits, notamment de la plume de Maurizio Valenzi, jusqu'à ce que lui-même va rentrer en Italie. Donc on se poursuit pour dire que
évidemment, mais il va y avoir une date, 1943, c'est le rôle des communistes italiens, directement on va s'arrêter, chose que, bon, pour les Français, ne va pas s'arrêter, même si le parti tunisien, enfin, va devenir tunisien, jusqu'à 1956, il n'y a pas de comité central. Il y a session du comité central qui va se tenir sans la présence de la responsable du Parti communiste français, ce qui va avoir des implications sur la ligne du parti. Je vous remercie.